Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc Miel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la recette très simple de petits pains parfumés à l'origan et aux tomates séchées pour accompagner idéalement vos barbecues ou vos soirées d'été. Vous allez juste adorer. C'est super facile à faire et franchement, ça en jette un max. Vous allez voir qu'ils sont tout dorés, tout ronds et super mignons. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura donc besoin d'un sachet de levure de boulanger déshydratée. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, utiliser de la levure de boulanger fraîche. Alors là, un sachet, ça correspond à 8 grammes. Il faudra 250 grammes de farine classique, là c'est de la T45. On aura besoin de 150 grammes d'eau, de l'eau tiède pour délayer la levure, donc ni froide ni chaude, juste tiède, c'est nickel. Ensuite, on aura besoin d'un petit peu d'origan, d'herbe de Provence, quelques tomates séchées, les miennes elles sont séchées et sans huile. Il faudra une cuillère à café de sel fin, une cuillère à soupe de sucre en poudre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après, vous pouvez rajouter, si vous avez envie, des petits morceaux de lardon, des petits morceaux d'olive. Vous pouvez vraiment customiser comme vous le souhaitez. Allez, on y va pour cette vidéo. Alors, ce qu'on va faire tout de suite là, dans un premier temps, on va délayer immédiatement la levure dans l'eau tiède parce qu'ensuite, on va la laisser reposer pendant 10 minutes. Donc, vous le faites tout de suite au début de la recette, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Donc, vous mélangez bien, évidemment. Faut éviter que ça fasse des petits grumeaux. Hop, et là on va la réserver tranquillement. En attendant, on va s'occuper de préparer le robot et je vous montre la suite. Pendant que la levure est en train de se reposer tranquillement, on va prendre le bol du robot et là je vais placer toute la farine. Ensuite je vais y ajouter la cuillère à café de sel fin. Dans la foulée on va ajouter le sucre en poudre. Et là je vais juste mélanger rapidement. Hop, sur vitesse 1 c'est suffisant. C'est vraiment histoire que le sel soit bien incorporé avec la farine pour éviter qu'il soit directement en contact avec la levure, parce que si c'est le cas, ça tue la levure et vos pains risquent de ne pas monter en fait. Voilà, tout simplement. C'est une partie un peu technique mais facile à faire. Ensuite, on va ajouter l'huile d'olive, pareil sur vitesse 1. On va mettre sur vitesse 1 et on va incorporer au fur et à mesure la levure avec l'eau qui a donc reposé pendant 15 minutes, 10-15 minutes quoi à peu près. Donc là on voit ça commence à former une boule. À partir du moment où ça va se décoller des parois tout seul, ça sera prêt. C'est super rapide à faire. On y est presque. Donc là, c'est bon, c'est prêt, ça va être assez élastique et collant, c'est normal. Hop là. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, je vais prendre la pâte, on va former une belle boule, hop. Si ça colle trop entre vos doigts, vous rajoutez un petit peu de farine. Histoire d'avoir un beau pâton. Super. Là, on va la laisser pousser dans un endroit chaud, si vous pouvez, même en plein soleil. Sinon, ce que vous faites, c'est ce que moi je vais faire d'ailleurs. Je la place dans un petit plat, un petit récipient. Je vais juste mettre un peu d'huile d'olive pour éviter qu'elle croûte, ça dessèche. Un petit peu d'huile d'olive. L'étaler soit avec un pinceau, soit comme ça. Hop, je ne prends pas la tête. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la faire pousser à l'intérieur du four tout simplement. J'ai fait chauffer le four à 30 degrés et en l'espace de 15-20 minutes, alors à doubler de volume, ça va être impeccable. C'est l'astuce, la solution système D, voilà, je cherchais le mot, et ça marche plutôt bien, donc plutôt que d'attendre 1h30 en plein soleil. Donc voilà, je reviens juste après pour vous montrer le résultat. Alors, nous voilà une vingtaine de minutes plus tard. Quand je vous disais que l'astuce du four à 30 degrés c'est d'enfer, ça marche trop bien. Le truc, c'est même plus du double volume, c'est du triple. C'est d'enfer. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout simplement la dégazer.
On va retirer le papier. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Elle est toute moelleuse. Hop. Donc on n'hésite pas à rajouter un petit peu de farine si ça colle. On va travailler la pâte rapidement. On va ajouter les petites épices. L'origan, donc c'est un peu au pif. Hein. Herbe de Provence, thym, basilic séché si vous voulez. De l'ail en poudre, ça marche aussi. On peut parfumer vraiment comme on veut ces petits pains. Super. Hop là. Hop. Donc maintenant, on va venir incorporer les morceaux de tomates. Donc là, enfin tomates séchées. On appuie bien. Hop là. C'est tout bête, hein. Avec des olives aussi, ça doit être très sympa. J'ai pas pensé, j'en ai pas. Donc là, les tomates séchées sont incorporées. L'origan est incorporé. Ça sent super bon. On fait, comme d'habitude, une belle boule. Et on va diviser le pâton en plusieurs morceaux. Une première. Et ce que je vais faire, je pense qu'on va le redécouper. Voilà. Ouais, ça va être impec. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du coup, ça fera 8 petits pâtons pour faire des petits pains. C'est pas la peine de faire des trop gros pains. Une fois que vous les avez découpés comme ça, hop, un petit peu de farine. On va faire des petites boules, tout simplement. On fait la même chose avec les autres. Donc là, on a donc 8 petits pâtons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors, soit vous prenez une plaque à pâtisserie, soit vous prenez un plat en fonte comme moi. Hop, si vous avez ce genre d'ustensile à la maison. C'est un plat en fait spécial pour... il y a plein de farine dedans. Pour faire les pizzas. Donc du coup, les petits pains, enfin les tourtes, les quiches, tout ça, ça passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile. Donc vous faites la même chose sur une plaque à pâtisserie, vous huilez aussi. On va bien répartir, hop. Moi je vais poser directement les petits pains en fait. Et on va laisser reposer encore une dizaine de minutes. Donc soit vous avez l'astuce pièce chaude en plein soleil, ou comme je vous disais, dans le four. À 30 degrés, hein, pas plus. Donc sur une petite plaque huilée, tac. On les pose. Celui-ci est un peu plus gros, je vais le mettre au centre. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, peser les petits pâtons, comme ça vous êtes sûr qu'ils font tous le même poids, mais enfin bon. Moi, c'est fait au pif, c'est plus ou moins pareil. Donc, je disais, hop, on met un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Ça sent super bon avec l'origan. Oh là là. On est dans le sud là. Il manque plus que le chant des cigales. Hop. Donc voilà, on les recouvre généreusement. On n'hésite pas. Je vais donc les laisser reposer, comme je vous disais, encore une dizaine de minutes. Et ensuite, je vous montrerai, on passera à la cuisson. Évidemment, j'avais oublié de brancher le micro. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai fait des incisions avec une paire de ciseaux. Tac, tac, voilà, une petite croix sur le dessus, pas trop profonde. J'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés avec la plaque à mi-hauteur. Et là, je vais simplement les enfourner pour 20 minutes. C'est parti. Et voilà, donc là le plat sort du four, ça fait vraiment une petite vingtaine de minutes, c'est bien doré.
Et pareil en dessous, du coup bah, comme j'ai utilisé une grille spéciale, ça fait un petit effet. Ils sont moelleux. Je me brûle, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Super. Regardez-moi cette mie. Si mon focus veut bien se faire. Super. Et ils sont ultra moelleux. Bah, je vais goûter. Oh, c'est trop bon. Ah, c'est super bon. C'est trop bon. En plus, j'ai tellement faim là. Regardez-moi cette mie de ouf. Oh, c'est super. Je me régale. Je me régale. Je m'étouffe aussi. Parce que manger et parler en même temps, c'est pas évident. Je vais m'arrêter là. C'est trop trop bon. En tout cas, si vous voulez plus de recettes de petits pains pour cet été, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, lâchez un gros pouce bleu pour m'aider, pensez à partager aussi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Insta, je poste énormément de photos en cherchant Choc Miel. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les dernières nouveautés, toutes les dernières vidéos. Et je me régale, je vous laisse, c'est trop bon. Salut! J'ai les garçons qui sont derrière la porte, ils n'en peuvent plus. Oh là là, purée. Avec des olives. Ah, je vais en faire d'autres. C'est trop bon.